J'ai une théorie sur le fait que Tom Cruise ne vieillit pas dans ses films. Je pense que Tom Cruise est un robot. Je pense qu'à un moment, en fait, les scientologues ont capturé Tom Cruise, qu'il est prisonnier dans une prison quelque part, et qu'en fait, il est remplacé par un robot cybernétisé pour ensuite tous nous niquer la gueule, et que les scientologues, en fait, veulent nous niquer la gueule. Donc, je pense que voilà, on va tous mourir. Voilà. Salut les kids, c'est le cinéma des potes, et cette semaine, on a décidé d'aller voir quoi? On va voir Mission Impossible avec Tom Cruise toujours. Voilà, alors pourquoi on a décidé d'aller voir ce film? Est-ce que Tom Cruise a toujours l'air aussi jeune dans ses films? On va voir ça tout de suite avec l'équipe, c'est parti! The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. The time has come to dissolve the IMF. Now I want you to choose your next words very carefully. Alors première raison pour laquelle j'ai envie de voir ce film, c'est que j'aime bien Tom Cruise. Je trouve que de Top Gun en passant par Minority Report, Collateral, même plus récemment Edge of Tomorrow ou Oblivion. Je trouve qu'il fait des choix assez audacieux, qui cherche toujours un peu quelque chose d'intéressant. Deuxième raison, j'aime bien la franchise Mission Impossible. Et voilà, le panneau de l'émission se casse en direct. C'est un Mission Impossible, donc il faut que j'aille le voir. J'adore Mission Impossible, en ce cas cette saga, parce que justement, c'est des films de réalisateurs. C'est une espèce d'approche à la Alien dans la franchise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Tom Cruise, il a pris des mecs qui avaient vraiment une touche très spécifique, avec un style très prononcé. Donc c'était Brian De Palma sur le premier, John Woo un peu en roue libre, qui chiait des colombes à son rythme de caca journalier dans le deuxième. J.J. Abrams, il a un vrai style, même si ça découle directement de l'influence Spielberg. Mais voilà, à chaque fois, c'est des mecs. Et Brad Bird aussi, un peu plus discret, mais qui a quand même un vrai style. Desperate times. Desperate measures. J'ai un peu peur qu'avec le dernier film et celui-là, on se retrouve dans la même lignée, comme si maintenant on essayait plutôt de faire de la série télé. Là, ce qui est un peu flippant, c'est que c'est un réal qui a fait que des scénarios jusqu'à aujourd'hui. Il a réalisé 2 longs métrages. Donc est-ce qu'on est dans cette grande mode des productions hollywoodiennes où on en a rien à battre du réalisateur et on fout un mec, hop là, peu importe son nom? Donc voilà, j'espère que cette fois je serai pas déçu. Ethan? Benji, open the door! Yeah, I'm trying. Oh my god! Ouais, donc on vient de voir Mission Impossible Rogue Nation, c'est ça? Ouais, c'est Rogue Nation. On pourrait pas l'appeler Mission Impossible 5 comme tout le monde. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai raté le passage d'intro, donc du coup je vais le faire maintenant. Moi je voulais pas le voir ce film, je suis pas fan de la saga, je suis encore moins fan de Tom Cruise. La bande-annonce me donnait pas du tout envie, et j'espérais que le film allait me faire changer d'avis. Alors, c'était cool, j'ai bien kiffé. J'ai apprécié. Et ben c'était pas mal du tout. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, oui. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ça avait à la fois les défauts que je craignais et les qualités que je craignais. Je m'explique. C'est bien filmé, c'est bien fait, mais il n'y a pas de super envolée. C'est vraiment devenu une sorte de série télé pour le cinéma, un peu. En même temps, c'est adapté d'une série télé, donc c'est pas grave. Je disais tout à l'heure que j'avais peur qu'il n'y ait pas de style. Et en fait, si, il y en a un. Sauf qu'il est un peu discret. Le bon côté, c'est que ça donne un côté un peu stable à la saga. Le mauvais côté, c'est qu'on y perd évidemment une identité qu'il y avait dans les premiers. Voilà, quitte à faire des trucs très bizarres avec John Woo dans le 2. C'est filmé classique, un peu comme dans le premier de Palma. Le côté très enquête, très filature des agents qui se battent et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un scénariste qui a fait le film, puisque ça tient la route. Le scénario se tient, et puis non, les scènes d'action franchement sont vraiment impressionnantes pour le coup. Vraiment. On sent que le public était vraiment dedans. La scène aquatique, il y a clairement un moment où le public était là genre... Donc obtenir déjà ça au cinéma, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des côtés un peu prévisibles. On voit les grosses ficelles arriver, on sait qui va retourner sa veste. Les gentils méchants, les méchants gentils, enfin bref. On sent vraiment que ça rentre dans les cases depuis le 4 en fait. Mais ça passe bien avec l'humour et la manière dont c'est fait, donc c'est pas trop gênant. Le jeu des acteurs, Tom Cruise, il est quand même en mode automatique, hein. On peut pas dire non plus, faut pas exagérer, hein. D'ailleurs, je pense pas que ce soit de toute façon l'intérêt d'un Mission Impossible de montrer que Tom Cruise est un acteur génial. Il l'a prouvé 150 fois, maintenant on s'en fout. Bon, Tom Cruise a toujours une tête à claque, mais c'est pas grave, ça passe dans ce film. Je ne suis pas d'accord avec Sienna. Je trouve qu'il est toujours dedans, je trouve qu'il a une vraie intelligence de jeu. Il a une vraie intelligence en plus de laisser de la place aux autres personnages. Au niveau des personnages, il y avait un super personnage féminin, hein, vive la cause des femmes. La relation entre le mec et la fille, c'est-à-dire Ethan Hawke et Ilsa Falls. Oui, pardon. T'es bien plus forte, t'es bien plus intéressante que le personnage de Tom Cruise. Donc, au final, Tom Cruise fait des cascades, fait des scènes d'action superbes, mais son personnage finalement est pas très intéressant et un peu trop
parfait, c'est-à-dire quoi qu'il fasse, c'est pour le bien. Il est incorruptible, il sait tout faire, il sait tout débloquer, il sait vaincre tout le monde. Il est un peu trop parfait au bout d'un moment. J'aimerais bien savoir ce qu'il ressent, ce mec, au final. Et je le saurais, je pense, jamais. C'est normal parce que Tom Cruise, c'est un robot des scientologues, putain. Non, faites le taire. Et du coup, il m'a quand même donné envie de revoir les autres. Peut-être pas le 2, mais au moins le 1 et le 3. Même si c'est impressionnant, je pense que dans quelques temps, j'aurai un petit peu oublié les 60% du film, peut-être. Alors on va encore dire que c'est la chaleur qui va me faire mettre ça, mais je vais mettre un 7,5. Donc je vais tendre vers le 6,5, mais au final, je vais mettre quand même un 7. Et à chaud comme ça, moi je dirais 8. J'ai envie de marquer un peu le coup. C'est sûrement trop, mais c'est pas grave, j'en ai rien à battre. Je lui mets 8 sur 10. Voilà, dans ta gueule. 8 sur 10. Et j'aime bien Tom Cruise. Dans ta gueule. Mais j'aime bien Sienna aussi. Dans ta gueule.